Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner un tuto make-up, des produits que je vous mets en action, des nouveautés, des choses dont je vous ai parlé mais que je ne vous ai pas mis en application jusqu'à maintenant. Donc du coup ça va vous permettre de voir un peu le rendu, on va débriefer un peu de tout ça. Et notamment sur ce fameux fond de teint, enfin que pas vraiment un fond de teint, mais un fluide teinté, le Glowish, dont je ne vous avais pas encore fait la revue puisque j'ai pris le temps de le tester, j'ai testé plein de choses en plus. Et donc bon bah j'aime bien prendre le temps, tester tout ça. Je vous donne mon avis, je vous donne aussi une autre façon de l'appliquer. Suite à mes divers tests, eh bien j'ai voulu optimiser ce produit et vous comprendrez pourquoi. Je vous ai également mis en action une palette dont je vous ai parlé, une palette où je vous ai dit une fois que vous la swatchez, c'est foutu. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à aller chez Sephora la swatcher et c'était foutu. Donc je vous la mets en action, vous allez vite voir de quelle palette il s'agit, mais pas que, plein de choses, bronzer, un spray fixateur, enfin pas totalement fixateur, dont j'ai eu un réel coup de cœur, enfin pas mal de petites choses, ce que je porte sur les lèvres, un duo, seul et c'est très joli, mais en duo encore mieux. Donc évidemment vous allez voir ça au cours de ce tuto. Je vais également vous parler d'un parfum. Un parfum vintage, un parfum que j'ai racheté, que je portais lorsque j'étais plus jeune. On en a discuté sur Instagram et je vais vous donner un peu mon ressenti. Je ne l'avais pas reniflé ce parfum depuis des décennies. Enfin des décennies, j'exagère quand même. J'exagère. Bon, quand même, facile 2. Et presque 2. Je vous ai dit que je débrieferai de ce parfum avec vous, savoir si je l'aime toujours. Je l'ai racheté sans le sentir à nouveau parce que je l'ai acheté sur un site. Et d'ailleurs beaucoup plus avantageux que sur d'autres sites. Ça je vais vous donner ce petit bon plan si on peut dire ça comme ça. Et donc l'idée était de savoir si je l'aimais toujours alors que voilà, j'ai pris le risque de le racheter. Bon ça va, le bon plan était plutôt intéressant. Mais est-ce que je l'aime toujours ? Je débriefe ça avec vous. Je vous laisse sur le tuto et on se rejoint à la fin. Go! Je vous ai réalisé 2 tutos dans cette vidéo puisque j'applique ce Glowish différemment. Donc le Glowish se présente dans un flacon, je pense que vous l'avez déjà vu, flacon pompe que j'aime beaucoup, une texture crème, plutôt agréable comme une crème hydratante, qui a une couvrance plutôt légère, un peu modulable, avec une belle couleur, mais ça on va y revenir sur la couleur. Et quand vous l'étalez, vous voyez, on voit le côté lumineux presque métallique. Alors moi dans ce tuto je l'applique à la main et je vous avouerai que c'est une application que je fais très régulièrement quand j'ai pas le temps. Et notamment quand je l'utilise seule, bien que je l'utilise rarement seule, vous allez voir avec quelle combinaison je l'utilise très souvent. Alors j'aime beaucoup son application, c'est comme une crème, quand on n'a pas le temps ça va vite. Ça vous apporte effectivement beaucoup de lumière, cette lumière on va en reparler, ça a du bon et du moins bon. Et la couleur aussi, ça a du bon et du moins bon. Moi en l'occurrence j'aime beaucoup cette couleur qui correspond bien à mon sous-ton. On voit tout de suite ce côté un peu métallique miroitant qui apparaît, qui est très joli en soi. Vous voyez, moi j'aime beaucoup, ça renvoie la lumière, c'est très beau. Mais ça a ses inconvénients aussi et ses plus. Alors on peut constater que la couvrance est quand même assez légère. On pourra le moduler mais ça a ses limites. Et moi j'ai besoin ensuite de venir parfaire ensuite mon teint. Vous verrez avec quoi je l'utilise. Et vous verrez aussi que ce tuto va finir en queue de boudin puisque je n'ai pas vraiment la fin. Je voulais surtout vous montrer l'application du Glowish, mais dans le deuxième tuto, c'est un make-up plus complet. Alors, je vais venir parfaire mon teint avec mon absolu, le KVD Beauty, puisque vraiment, il m'accompagne avec surtout ce genre de produit qui ne me couvre pas totalement, soit mes imperfections ou mes taches pigmentaires. Et justement, cette association, ce duo me correspond parfaitement. Alors moi, je vais avoir besoin de poudrer et je poudre avec la poudre de Linda Alberg pour venir matifier cette poudre que j'aime tant, qui est souvent en rupture de stock. Je crois qu'elle l'est encore, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Je l'aime énormément, vous voyez la différence. Alors ça dépendra de ce que vous voulez matifier ou non, mais moi, je viens matifier les zones en général que je n'aime pas et ensuite, je vais venir fixer le Glowish parce que j'ai besoin qu'il soit fixé malgré ma peau déshydratée. Avec cette poudre Saint-Laurent que vous allez voir dans le deuxième tuto également, je viens tapoter dans un premier temps et ensuite je vais venir travailler la texture. Ce make-up va s'arrêter là, mais vous inquiétez pas, on en reparle à la fin, mais surtout on arrive sur le deuxième tuto. Go, c'est parti! J'ai fait ma routine soin, j'applique désormais le Maestro UV SPF 50 dont je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale teint. J'aime beaucoup sa texture, son satiné, il s'absorbe assez rapidement, l'odeur, j'adore l'odeur de ce produit. J'applique mon baume que vous voyez très souvent, qui est un habituel, que j'adore, par sa couleur mais aussi son hydratation. Et je mélange le Glowish au Dior Backstage. Alors j'aime beaucoup ce mélange, mais à la fin je vous parlerai d'un autre mélange qui est pas mal, autant vous avez également ce fond de teint. Et j'aime beaucoup l'association des deux. J'applique le mélange avec ce pinceau de Real Techniques que j'ai en plusieurs exemplaires, mais celui-ci c'est une nouvelle version que j'avais eue dans un coffret sur le site de Look Fantastique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça m'apporte bonne mine, un léger coup d'éclat.
Et j'aime bien aussi ce pinceau parce qu'il est multi-usage pour le fond de teint et le bronzer. Mon fidèle allié, le concealer de By Terry, c'est vrai que je le dis souvent, mais il me permet d'aller vite et puis il me correspond assez bien. Je le laisse poser et je m'occupe de mes sourcils, enfin du moins le mascara dans un premier temps. J'applique mon mascara et je vais le laisser également poser pour ensuite m'occuper de mon concealer. Donc tout est une histoire de pause. Ensuite, je vais parfaire quelques taches avec mon KVD. Alors vous voyez, je l'ai bien entamé. Je viens en prendre un peu et l'étaler un peu sur ma main pour ensuite camoufler les zones où j'ai envie, mes taches, mes petits boutons. C'est vraiment un fidèle allié également puisque je l'utilise quasi tous les jours pour parfaire mon teint. Les sourcils, bon, je vous ai passé cette étape, mais si vous voulez voir un peu plus de détails, je vous ai fait une vidéo complète sur les sourcils. Et on va passer à la belle palette de chez NARS. Je mets la base de Linda Alberg et je viens prendre ce fard que j'utilise en fard de transition. Un fard mat qui se travaille à merveille, il est très facile, comme bien souvent les fards de chez NARS. Et donc je travaille au niveau de mon dessus du creux, puisque moi j'ai une paupière tombante, et je viens appliquer cette belle couleur. Alors là je la pose, alors voyez moi, si je ne travaille pas au-dessus de mon pli, j'ai une paupière tombante, ça n'apportera pas la même dynamique. J'ai besoin de donc travailler au-dessus de mon pli, et tout ça je vous l'explique dans ma vidéo sur les paupières tombantes, avec plus de détails, mais j'ai besoin pour que ça crée une dynamique et l'impression que j'ai l'œil plus grand. Une fois que j'ai fait ces repères et que j'ai travaillé au-dessus de mon pli de paupière, parce que j'ai les paupières tombantes, je viens ensuite dégrader et je viens donc faire soit des mouvements circulaires ou je viens faire des va-et-vient pour vraiment estomper la matière au maximum et même au niveau du centre. Alors vous allez voir, ça va bien estomper. Vous pouvez ensuite reprendre le fard de transition pour vous aider à estomper si vous avez un peu de mal et venir recharger aux endroits avec plus de pigmentation si vous en avez envie. Je viens ensuite reprendre le fard de transition du début que je viens appliquer au ras de cils inférieur pour apporter plus de dynamique et je viens prendre ce magnifique fard lumineux qui est en partie responsable de cet achat. Voilà, déjà lui tout seul, je l'applique souvent seul, c'est un fard qui suffit à lui-même mais ça apporte tout de suite la lumière au make-up. Alors après vous pouvez très bien faire un make-up très mat avec celui-ci. Je viens justement en mettre vraiment au coin interne et je montre dessus pour que ça apporte vraiment de la dynamique à mon maquillage et je viens prendre ce beau fard de transition entre ce fard lumineux et le fard mat pour apporter aussi un peu plus de contraste. Je prends l'highlighter de cette magnifique palette que je vous avais présentée dans ma vidéo spéciale teint qui est moins lumineux, moins pailleté, moins miroitant, donc sur mon arcade ça fait un peu plus doux. Le Whipple Flash de Linda Alberg, alors ça vous savez moi les crayons de Linda Alberg je les adore. J'adore également celui-ci, le Levi Flash, enfin, je les aime pratiquement tous mais celui-ci en fait partie. Je viens donc le travailler au pinceau ensuite, juste au coin interne et apporter un petit côté liner un peu étiré. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais je le travaille petit à petit et ensuite au pinceau pour vraiment contraster mon maquillage et j'aime beaucoup cette couleur. Mais on va pas s'arrêter là, je voulais apporter une dynamique différente et j'ai pris le crayon vert également que je vous ai parlé de Charlotte Tilbury et j'ai beaucoup aimé l'association parce que je voulais une touche de couleur mais pas trop prononcée, mais un petit truc, un petit peps en plus et c'est vrai que ce vert métallique de ce crayon de Charlotte Tilbury est juste parfait. Donc je l'ai appliqué en muqueuse et en ras de cils que j'ai estompé. Je viens reprendre cette couleur au coin interne pour apporter un coup d'éclat et j'applique ensuite le joli mascara Super Hero de It Cosmetics que j'adore, qui m'apporte longueur, volume. J'aime énormément ce mascara, mais vous le savez, je vous en parle souvent. Alors, make-up des yeux terminé. J'aime bien le contraste avec le vert qui est pas trop, mais juste assez pour apporter un petit truc en plus. Le bronzer de chez NARS, dont je vous ai parlé mais que je ne vous ai pas mis en action, c'était le but dans cette vidéo. Alors vous allez voir, j'ai chargé mon pinceau et j'en ai un petit peu estompé sur ma main. Alors on pourrait penser qu'il est très foncé mais pas du tout. En fait j'ai pris beaucoup de texture et je l'ai plutôt appliqué un peu partout. Évidemment on va estomper tout ça. Et ce qui est bien avec ce bronzer, c'est qu'il s'estompe à merveille. Et alors le pinceau que j'utilise est exactement le même que pour mon fond de teint, à part que c'est une ancienne version et je l'ai en plusieurs exemplaires parce que je trouve qu'il est parfait. Vous voyez, c'est celui que j'avais pris pour mon fond de teint. Et je viens ensuite justement reprendre le pinceau fond de teint pour enlever un petit peu peut-être des barres qu'il y aurait pu avoir pour bien estomper le tout et qu'il n'y ait pas de démarcation surtout. Là c'est des textures crème donc c'est facile. Je viens ensuite poudrer mon teint avec cette magnifique poudre d'Yves Saint Laurent que je vous ai déjà présentée avec le pinceau poudre de It Cosmetics que j'adore, il est très doux. Alors vous venez dans un premier temps tapoter, ne venez pas faire des balayements tout de suite parce que vous risquez de déplacer la matière en dessous. Et lorsque vous êtes sûr que votre teint est poudré, vous pouvez ensuite faire des mouvements circulaires pour bien fusionner le tout sur votre peau sans trop appuyer sur votre pinceau. C'est vraiment des mouvements légers à faire, sinon vous risquez effectivement de tout déplacer. Et oui, fallait bien que je le sorte, je vous l'ai pas mis en action, mais vous allez le voir très souvent parce que, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais ça c'est une réelle pépite, un coup de cœur pour moi.
moi ce bronzer. Donc vous n'êtes pas obligé de rajouter du bronzer, mais moi j'avais envie d'apporter ce petit côté flotteur qu'il apporte. La palette de chez NARS, ça aussi je voulais la mettre en action. Cet highlighter, mais alors cet highlighter, qu'est-ce qu'il est beau, effet miroitant. Oui, même moi quand je le mets je me dis qu'est-ce qu'il est beau. Sur les yeux aussi il est très très beau. Il apporte une très jolie lumière et ces blushs que je mélange entre eux, la touche un peu plus rouge en subtilité parce qu'il est quand même bien foncé, bah, c'est pareil, ça fusionne avec la peau, ça apporte de la lumière sans trop, c'est très beau. Et ce spray que j'adore, alors ça, je vais vous en parler en détail, mais alors c'est vraiment un coup de cœur également pour moi, je l'aime beaucoup, il est frais, le spray fin, c'est vraiment top. Mais je viens juste apporter un petit peu de poudre de Lindalberg, bah oui bien sûr sur ma zone T, juste pour enlever un petit côté brillant que j'aime pas sur mon front. Deux options avec ce balm de chez By Terry en teinte 05 que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup d'autres couleurs, mais celui-ci est mon petit crush, on va dire. Déjà parce que, vous voyez, la différence, ça m'apporte tout de suite de la couleur. Bon, c'est pas difficile, vous allez me dire. Je l'aime énormément seul, puisqu'il apporte tout de suite une jolie lumière miroitante. Il est très hydratant, il est confortable. Vous avez les lèvres abîmées, ça va vous plaire. Mais je l'aime aussi beaucoup associé au crayon, que je vous avais déjà présenté de Make Up Forever, le 606, qui est une très jolie couleur. Et associé au baume de By Terry, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Appliquer un crayon, ça vous permet de restructurer vos lèvres si vous avez besoin de correction. Ça vous permet également de mieux faire tenir votre baume et ça vous permet aussi d'apporter une dynamique différente avec votre baume, ça lui donne une autre couleur et une meilleure tenue également, parce qu'un baume reste un baume, effectivement il a une moins bonne tenue qu'un rouge à lèvres mat par exemple. Regardez-moi cette association, c'est très joli, enfin en tout cas moi j'aime beaucoup et je trouve qu'à deux c'est la bonne combinaison. Seul encore une fois c'est très joli, même le crayon tout seul si vous avez besoin que juste du crayon. Et on va terminer par ma petite touche, le parfum Tocat de chez Rochas. Alors pour certaines vous l'avez reconnu puisque vous l'avez peut-être porté il y a très longtemps et justement, est-ce que je l'aime toujours ce parfum? Allez, on débrief. Bien, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, j'espère que ça vous a aidé si jamais vous possédez les produits. Je vous ai fait deux applications différentes par rapport au Glowish, donc on va en discuter. Et puis on va commencer plutôt dans l'ordre. Certains produits vous les connaissez plus ou moins puisque je vous avais fait des vidéos où je vous les inclus dedans, notamment spécial teint et spécial yeux. Mais maintenant que j'ai appliqué encore plus ces produits, je peux quand même vous confirmer que le Maestro UV SPF 50 de Giorgio Armani, donc qui était dans ma sélection Look Fantastique, qui est beaucoup moins cher sur Look Fantastique, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo spécial teint, beaucoup moins cher, et un petit peu moins cher en plus si vous utilisez le code que m'a attribué Look Fantastique, donc je suis très contente d'ailleurs. Ce qui m'en vient à vous dire que j'ai eu la chance de recevoir le calendrier de l'Avent de Look Fantastique. Et lorsque je vous ai montré ça sur Instagram, je vous ai dit que j'étais très contente parce que je m'y attendais absolument pas. Quand j'ai ouvert le carton, je suis oh! Je vous ai lancé un sondage pour savoir si vous aimeriez plutôt voir le contenu sur YouTube, le contenu sur Instagram. Et en grande partie, c'était une grande majorité sur YouTube. Alors après, j'ai quand même eu un retour. Alors, vous étiez très emballés de découvrir le contenu. J'ai eu un retour d'une personne, et c'est vrai que je m'étais fait cette réflexion aussi. Donc, je vous soumets l'idée et je vous soumets la réflexion, donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. C'est que bon, certaines personnes me disaient oui c'est un peu trop tôt, d'autres vous avez envie de découvrir le contenu du calendrier de l'Avent, d'autres vous préférez garder la surprise et donc c'est en fonction de chacun et de chacune, donc on m'a suggéré plutôt YouTube, comme ça on a le choix. C'est vrai que si j'en parle en story, peut-être qu'il faut passer les stories, on est tenté à regarder, donc encore aujourd'hui je sais pas comment je vais le goupiller mon truc, mais l'une d'entre vous me disait mais oui mais bon on va voir le calendrier, l'ouverture du calendrier de l'Avent un peu partout, donc on saura déjà le contenu. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Alors à ce jour, je l'ai pas ouvert du tout, j'ai pas regardé ce qu'il contenait ni rien. Mais c'est vrai, après forcément il y a des vidéos qui sont dédiées à tout ça, les calendriers de l'Avent. Donc encore là, je me demande si c'est très utile pour vous. Vous donnez mon avis sur le contenu, oui, je pense que ça peut peut-être vous aider, puis même moi j'ai envie d'en discuter avec vous, je l'ai reçu, j'ai eu cette chance là, donc je me dis que ça peut être intéressant pour vous d'avoir mon ressenti par rapport à l'ensemble du calendrier. Donc partagez-moi vos idées, dites-moi si vous voulez quand même voir ça sur YouTube. Je sais pas si je ferai un truc exclusif là-dessus, je pense pas, ou je le combinerai à autre chose, j'en sais rien. Donc partagez-moi vos idées, je reprends le suivi de mes explications, mais en tout cas c'était une parenthèse vu qu'on parlait de Look Fantastique. Et en attendant, ce SPF 50 je l'aime toujours autant. Je l'aime parce qu'il est hydratant, il a un satiné très subtil, et puis je l'aime beaucoup parce qu'il apporte du confort à certains de mes fonds de teint. J'aurais pu mettre une base un peu plus matifiante avec le Glowish, mais
j'avais envie de mettre celle-ci et j'avoue que je voulais vous la mettre en application, mais surtout vous en reparler parce que clairement, si vous avez une peau déshydratée, sèche, très sèche, ça c'est très sèche. Je disais donc, si vous avez une peau déshydratée, sèche, très sèche, ça peut complètement vous plaire. Cette texture comme ça qui glisse, si vous voulez, quand vous l'appliquez, déjà l'odeur, ça je vous l'avais dit, ça sent super bon. Ce n'est pas suffisant, mais ça sent bon, c'est agréable. Et bien quand vous l'appliquez, vous sentez déjà ce confort là, et quand vous appliquez un fond de teint un peu plus mat, un peu plus longue tenue, qui a besoin de s'assouplir un peu, notamment sur mes joues moi déshydratées, je trouve que ça glisse mieux, ça adhère mieux et surtout ça apporte du confort. Moi je l'aime beaucoup et d'ailleurs je l'ai bien entamé. Il y en a une autre que j'aime beaucoup également, mais ça on en parlera dans un prochain tuto. Vous remarquerez le geste, elle est emballée. Alors, nous allons passer brièvement parce que je vous en ai parlé en long, en large et en travers. Je voulais utiliser un autre anti-cerne, mais c'est vrai que je l'utilise très souvent. D'ailleurs, je me dis toujours, mais quand est-ce qu'il se termine ce concealer? Parce que même si j'alterne, je l'utilise quand même fréquemment. Et je dois bien avouer qu'à chaque fois, je me dis, bon bah écoute, c'est bon, il y en a toujours. Surtout que j'utilise souvent la teinte 200. Bon, écoutez, en tout cas, je l'ai mis très souvent, il y en a encore. Et je vous partage un bon plan également ici dans cette vidéo. Puisque au moment où je suis en train de tourner le montage, je pense que oui, puisque ça se termine le 19. J'ai une offre concernant By Terry. By Terry m'a donné un code vous permettant d'avoir moins 20% sur tout le site. Et en l'occurrence, ça passe sur pas mal de choses. Ça passe sur ce concealer et ça passe également, attention, sur les nouvelles palettes de teint que je n'ai pas utilisées dans cette vidéo. On est bien d'accord, j'aurai l'occasion de vous la mettre en action, c'est parce que je voulais faire ce maquillage. Donc j'ai les deux versions, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous ai fait les swatchs. Alors c'est vrai que, encore une fois, je flou. C'est vrai qu'encore une fois je parle beaucoup d'Instagram, mais voyez-vous j'y suis tous les jours. Et c'est vrai que je montre beaucoup de choses avant, donc je suis plus dans le côté spontané. C'est vrai qu'une vidéo YouTube, quand je la tourne, c'est un petit peu plus long au montage, tandis qu'Instagram c'est dans l'instant T. C'est vrai que vous êtes un petit peu plus au courant quand je parle de certaines choses, mais je ne manquerai pas de vous parler de ces deux palettes. L'offre est jusqu'au 19 septembre, donc ça vous donne droit à moins 20% sur tout le site et ça passe sur ces palettes. Alors je dis ça parce qu'en fait By Terry m'avait donné un code il y a quelques semaines en arrière et ça ne passait pas sur ces palettes. Désormais ça passe. Donc si elles vous faisaient envie et que vous les aviez dans votre panier, sachez qu'avec mon code vous avez moins 20% jusqu'au 19 septembre. Je dis ça, je dis rien. Et si jamais vous vous posez la question parce que vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous avais tourné une vidéo où je vous donne mon avis sur cet anti-cerne. Alors vous me voyez encore l'utiliser aujourd'hui. Bien c'est tout simplement parce que je l'ai complètement adopté, je l'aime beaucoup. Parlons désormais du Glowish. Alors déjà, qu'est-ce qu'il promet et pourquoi je l'ai acheté? Alors il permet d'avoir un teint radieux, lumineux, c'est un fluide de teint qui permet aussi d'hydrater, qui a pour but d'estomper les pores, fini, velouté et doux. Bon, doux... Bon, voilà. Il vous donne un rendu make-up, no make-up. Il a des perles de pigments qui réfléchissent la lumière et qui met en valeur votre beauté naturelle. C'est ce qui est écrit. Alors maintenant, pourquoi je l'ai acheté? Bien parce que moi j'aime beaucoup les fonds de teint lumineux, or j'ai quand même une peau mixte et j'ai la zone T qui brille, mais je suis attirée par ce genre de produit parce que déjà souvent ils sont confortables et moi encore une fois j'ai les joues très déshydratées, j'aime ce type de confort et je me dis toujours que je peux, si jamais il brille trop sur ma zone T, je peux l'optimiser de façon différente. De toute façon moi j'aime bien détourner, j'aime bien aller au-delà de sa première utilisation et parfois on peut avoir des belles surprises. Il y a donc 13 teintes et moi j'ai pris la teinte 2 en ayant un peu peur qu'elle soit trop claire. Or, elle est absolument parfaite pour moi, mais même je dirais me donne un effet bonne mine. Donc ce qui fait qu'à l'hiver elle sera trop foncée. Si vous êtes beaucoup plus clair que moi, la 02 sera je pense trop foncée. Après vous pouvez toujours goupiller, mais optez plutôt pour la 01 et encore que je ne l'ai pas vue. Donc je peux pas vous dire, hein, n'hésitez pas à les regarder sur Google, à mon avis depuis qu'il est sorti vous devez avoir beaucoup de swatchs. Et ça aide pas mal, moi c'est ça que j'ai regardé au départ, mais j'avoue quand même que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit pas aussi foncé parce qu'au final moi ça me correspond plutôt bien et ça correspond bien à mon sous-ton. J'en suis plutôt contente, j'aime beaucoup la couleur. C'est vrai que la première fois que j'ai appliqué ce fluide teinté, je savais qu'il était lumineux, mais il est très lumineux. Il est très lumineux. Alors je me suis dit, ouh ça va pas tenir du tout quand je l'ai vu aussi lumineux. Il m'a fait un petit peu penser à de loin.
parce qu'il n'est pas encore égalé au Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais là on est sur un côté encore plus métallique. Ici on a un effet quand même également hydratant, mais je dirais que cet effet métallique renvoie tellement bien la lumière. Limite, le Hollywood Flawless Filter donne un effet estompeur de pores, légèrement, hein. Après si vous en avez beaucoup, de toute façon dès que vous mettez de la lumière sur vos pores dilatés, même si c'est normal d'avoir des pores, hein, la lumière ça renvoie tout de suite la texture de peau et les pores dilatés, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que la Hollywood Flawless Filter elle a tellement un rendu très particulier métallique qui fait que voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez magique. J'aime vraiment beaucoup ce produit pour ça. Et quand je l'ai appliqué, je voyais un petit peu ce côté métallique lumineux. Par contre, je ne trouve pas qu'il estompe les pores, pas du tout. Au contraire, ça met l'accent dessus et je dirais même ça met l'accent sur la texture de peau. Mais quand je l'ai appliqué, donc déjà la couleur j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé jolie. Mais ce côté lumineux sur ma zone T que moi je n'apprécie pas forcément, je me suis dit il va falloir que je poudre cette zone T, c'est pas possible déjà pour, on va dire, lisser mes pores, pour donner cette illusion, hein, parce qu'ils sont existants, ils sont là, hein, comme nous tous. Mais c'était quand même voyant, je dirais, ça avait mis un peu l'accent dessus et ça brillait beaucoup. Moi j'aime pas beaucoup briller sur le front. Mais à la fois, ce rendu sur les joues, c'est vraiment un joli satiné, c'est quelque chose qui renvoie la lumière, mais quand même très beau. Alors c'était une petite dualité du début et je l'ai essayé une deuxième fois, une troisième fois, puis après bon bah voilà, j'ai poudré ma zone T, j'ai pas poudré mes joues, j'ai poudré mes joues, enfin j'ai tenté plusieurs versions. Alors après c'est une couvrance légère mais un peu plus que ce que j'imaginais, je pensais qu'il serait moins couvrant ce fluide teinté et finalement je dis pas que ça estompe mes imperfections, pas du tout, mais comme il réfléchit la lumière on va dire que ça donne cet effet d'optique, on les voit moins. Pour autant, bon après de près, moi j'ai envie de corriger mes taches pigmentaires, voilà, des petits boutons par-ci par-là, et comme vous avez vu, je le fais beaucoup, enfin beaucoup. Mais il est vrai que je les utilise souvent tous les deux, je le fais beaucoup avec le Good Apple de KVD Beauty. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que je vous ai fait une vidéo complète sur ce fond de teint. C'est un fond de teint qui divise, mais c'est un fond de teint que j'adore, vous avez vu, il est creusé, je l'utilise beaucoup. Alors, seul, je l'utilise seul, je l'aime bien seul, mais c'est vrai que je l'utilise vraiment beaucoup pour parfaire mes taches pigmentaires, les cachets, les boutons, je trouve qu'il est top 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 pour ça. Donc je vous laisse aller voir ma vidéo, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le combiner avec le Glowish. Et la tenue n'est pas exceptionnelle, elle a une tenue moyenne notamment sur ma zone T, mais pas trop mal quand même, parce que quand j'ai vu cet aspect très lumineux sur moi au départ, je me suis dit oh, ça va pas tenir du tout. Et ça va, ça migre quand même, mais une fois que c'est poudré ça va. Et en plus ce qui est bien, enfin ça dépend que la poudre avec laquelle vous allez poudrer, c'est suivant la poudre que vous allez utiliser, quand même ce côté lumineux, même si au départ vous allez un petit peu l'estomper avec une poudre, encore une fois tout dépend de la poudre que vous allez utiliser, bah, la poudre que j'ai utilisée qui est donc la Yves Saint Laurent que je vous avais présentée dans ma vidéo spéciale teint, que j'adore, j'y reviens après. J'aime beaucoup parce que déjà elle a un rendu un poil satineux velouté, elle enlève pas le côté lumineux, sur le coup oui, mais après tout fusionne bien ensemble. Le Glowish avec cette poudre, je trouve ça très très beau. Je vais reparler de cette poudre parce que même si c'est pas vraiment une nouveauté, que je vous en ai parlé précédemment, j'utilise régulièrement maintenant et j'en suis très 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 fan. C'est un produit qui est assez flatteur de par sa couleur sur ma carnation à moi, donc du coup ça me donne un effet bonne mine même tout seul. Je l'ai déjà mis tout seul sans vraiment faire des corrections, je l'ai trouvé assez joli. À la fois ça peut mettre l'accent sur les pores de peau, mais bizarrement ça donne un effet blur aussi, notamment sur mes taches pigmentaires. Vous voyez, quand je l'applique ça me donne un effet un petit peu d'optique comme je vous disais. Mais sur les pores de la peau, si vous avez la texture, malgré tout cette lumière va mettre l'accent dessus. En plus, je trouve que c'est un fond de teint effectivement hydratant qui ne pourra pas aller à tous les types de peau, puisque déjà il est bien hydratant. C'est-à-dire que si vous avez une peau grasse, vous risquez de le trouver un peu trop gras, de toute façon vous allez devoir le poudrer. Moi-même je dois le poudrer, c'est pas un fluide de teint que je vais mettre sous le masque, ou alors il faudra que je le poudre vraiment bien pour éviter que il se fasse un peu la malle, parce que ce côté hydratant on le ressent bien, et d'ailleurs ça sera très agréable pour les peaux sèches, très confortable, ça va beaucoup vous plaire. Et si vous aimez les rendus make-up no make-up, il est vrai, mais quand même avec une couvrance plus moyenne que ce que j'imaginais, donc ça peut unifier votre teint si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Mais une peau mixte comme la mienne, vous allez avoir ce duel, c'est-à-dire que vous allez apprécier sur les joues s'il y avait une peau déshydratée, et sur vos zones T, ça va briller, et donc il va falloir contrôler le truc, ou alors l'appliquer que sur les zones que vous souhaitez, ou faire comme moi, le mélanger avec un autre fond de teint. Alors là en l'occurrence je l'ai mélangé avec le Dior Backstage, je trouve que la combinaison est parfaite, et en fait j'aime beaucoup la combinaison parce que le Dior Backstage est à la fois un mat
pas trop plombant, il a une bonne tenue, ce qui lui permet d'avoir une meilleure tenue, mais je voulais pas quelque chose qui dénature la luminosité du Glowish. Mais je l'ai également appliqué avec le fond de teint de chez Estée Lauder, que j'ai mis où? Que j'ai pas mis aujourd'hui là, parce qu'en fait je voulais vous faire cette association qui est très bien aussi. Hein. Tout simplement parce que je ne trouve pas la couleur la plus claire. En fait j'ai une couleur claire et une couleur foncée parce que je fais des nuanciers avec ces deux couleurs. Mais je ne trouve pas la couleur claire et d'ailleurs où est la couleur foncée? On va peut-être prendre ranger. J'ai trouvé la couleur foncée. Donc c'est le Double Wear Light dont je vous ai parlé en vidéo, je vous avais dit que c'était un coup de cœur. J'aime beaucoup ce fond de teint puisque c'est un fond de teint mat qui ne plombe pas le teint et qui n'est pas déshydratant. Au-delà de ça, il n'est pas du tout déshydratant, j'aime le porter seul, mais c'est vrai quand je veux un côté un peu plus confortable avec un poil de lumière supplémentaire associé au Glowish, je trouve la combinaison super. Avec le Dior Backstage également, mais celui-ci, je dirais que la combinaison me plaît encore plus. Maintenant, allez savoir où j'ai mis la couleur claire, j'ai cherché pendant un moment. Mais en attendant, si vous avez le Dior Backstage et que vous avez le Glowish, faites la combinaison, vous m'en direz des nouvelles, ou celui-ci, vous l'avez peut-être. Mais pas que, amusez-vous à faire des combinaisons avec ce produit qui est selon moi appliqué seul, qui sera très beau, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Je vous dis, moi j'ai des taches pigmentaires, ça donne un effet flouté, mais on les voit quand même. Hein. Bon, non, je les ai toujours. J'ai les imperfections, des boutons à droite à gauche, j'ai trifouillé un petit peu à droite à gauche, donc je suis venue camoufler avec le KVD Beauty. Mais effectivement, vous pouvez combiner comme ça et associer avec un autre fond de teint de votre choix, mat ou un fond de teint un peu plus couvrant qui vous donnera un petit peu plus de couvrance. Vous verrez, ça peut être sympa, ça peut peut-être vous aider à mieux l'apprécier. Je peux pas dire que une peau grasse n'aimera pas ce produit, c'est juste que dans le temps, ça ne tiendra pas. Vous allez chercher de la tenue et lui, ça va être le minimum 5 cals. Par contre, c'est pareil, poudré, je le trouve joli en fonction de la poudre que vous allez choisir. J'aime beaucoup là le poudré avec la Yves Saint Laurent. Je reviens sur celle-ci justement, donc je vous ai parlé dans ma vidéo spéciale teint. Je l'utilise très souvent, je l'aime vraiment beaucoup. J'en utilise d'autres bien sûr. Je trouve qu'elle fait bien tenir mon maquillage. C'est pas une poudre qui va matifier comme la Linda Albert, qui va vraiment enlever le côté mat, puisqu'elle a un léger satiné mais très subtil, mais elle a ce côté velouté, pas du tout déshydratante et un effet flouteur. Et du coup quand je l'applique avec la Glowish, je trouve que l'effet flouteur est beaucoup plus prononcé. Ça enlève effectivement la brillance du Glowish sur le départ, mais en fait tous les deux vieillissent bien le long de la journée. Après je repoudre un petit peu avec ma Linda Albert sur ma zone T, j'ai une zone T qui brille, voilà. Mais cette poudre franchement elle est très belle. L'une d'entre vous m'avait fait le retour quand j'en ai parlé dans ma vidéo et ça faisait un petit moment qu'elle l'avait pas testé, elle me confirmait qu'elle l'aimait beaucoup. Franchement elle est très bien. Des fois vous avez des poudres comme ça, vous allez en remettre un petit peu à droite, à gauche, ça va plomber le teint. Celle-ci pas du tout. Et en plus de ça, quand je spray, je le fais pas tout le temps, mais quand je mets du spray, comme ça a été le cas pour le spray de chez NYX, parfois ça enlève ce côté velouté, et là c'est pas le cas. Franchement elle est très bien cette poudre. Essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. Le Glowish, je valide, c'est un produit que je pourrais racheter, je vais le terminer. J'ai un autre produit dans le même genre qui est bien aussi, je vous en reparlerai. Mais en attendant, c'est pas un mauvais produit en soi. Après, si on cherche de la tenue, eh bien, ça dépendra de votre type de peau, parce qu'effectivement, si vous avez une peau sèche, très sèche, ça aura une bonne tenue. Si vous recherchez de la lumière, un effet no make-up, oui, ça peut vous plaire. Si vous avez quand même des pores de peau assez dilatés ou de la texture de peau, ça mettra l'accent dessus. Après, si vous poudrez, ça estompera cet effet là. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire, si vous voulez poudrer aux zones qui vous semblent le mieux. Mais en attendant, j'aime plutôt bien ce produit, j'aime son rendu et la couleur. Et la couleur qui, selon moi, 02 est un peu trompeuse quand même. Faut le dire, je trouve quand même que pour les personnes qui vont avoir l'habitude de prendre 02 Fairlight, vous avez certainement dû avoir la surprise et vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, moi j'aime beaucoup ce produit. Le bronzer de chez NARS que je vous ai mis en application, je vous l'ai mis en application aussi sur Instagram. Ce bronzer, alors des bronzers crème j'en ai plein, j'en ai tellement pas besoin. Et j'ai mis du temps à l'acheter celui-ci. Et je regrette pas, je trouve vraiment bien. Alors de par sa texture, qui est une belle texture, qui est facile d'application, modulable, bien intense. Alors moi j'avais hésité avec la teinte Casino, puisque j'avais déjà pas mal de
Laguna. Et puis finalement j'ai eu des swatchs de votre part de la Casino qui est pas mal, qui est un petit peu plus rouge d'après ce que j'ai pu voir. Cela dit, j'ai été agréablement surprise parce qu'on n'est pas sur un bronzer trop chaud, c'est un peu entre les deux, ça vous donne, ça peut sculpter et en même temps vous donner un effet bonne mine, mais la texture s'estompe à merveille, elle tient très bien, c'est modulable. Attention, ne chargez pas trop votre pinceau, même si vous en mettez de trop, vous pouvez toujours vous rattraper. Je l'ai essayé sur un teint poudré et je trouve que ça marche bien. L'odeur, parlons de l'odeur, ça sent super bon. Ça sent super bon et ça sent les vacances, ça sent le bon oeil. C'est un produit, clairement, si vous n'avez pas l'habitude de travailler les textures crème, parce que toutes les textures crème ne s'utilisent pas de la même manière, vous avez des textures plus transparentes, plus épaisses, plus opaques. Quand vous allez les appliquer, elles vont sécher plus vite, ou alors elles vont être trop grasses et elles vont glisser. Celle-ci, je peux vous dire que c'est une texture qui est assez facile et si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez vous en sortir. Excellent produit, très jolie couleur, un coup de cœur. J'aurais pu très bien le laisser comme ça, mais comme je voulais poudrer ensuite mon teint, j'ai voulu apporter une petite touche en plus et vous savez que j'ai un réel coup de cœur pour le bronzer de Bara Minerals en teinte photane et souvent quand j'applique un blush crème, eh bien je vais appliquer celui-ci ou un bronzer poudre, mais bien souvent depuis le temps que j'ai celui-ci, bien souvent celui-ci parce qu'il a vraiment cet effet flouteur, il se travaille super bien, il est modulable et il n'enlève pas, il dénature pas la couleur des bronzers crème que je peux appliquer juste avant, ça dépend comment vous le modulez bien sûr. Ça c'est une pépite, alors je sais que certaines d'entre vous avez craqué, n'hésitez pas à noter aussi ce que vous en pensez, ça permettra aux autres personnes d'avoir votre ressenti pour votre type de peau à vous, mais ça clairement... l'essayer c'est l'adopter. Des nouveautés mais que je vous ai quand même présentées, mais alors cette palette, au moment où je suis en train de vous tourner, je ne sais pas si elle est encore en stock. Celle pour les yeux, on y reviendra après, elle était soldée, je vous avais mis l'info sur Sephora, autant elle le sera toujours et je vous mettrai les liens en barre d'infos. De toute façon les palettes teint chez Nars, en grande partie je les aime quasi toutes. Alors il y a eu des exceptions, mais je les aime quasi toutes. Et ça fait pas exception. Et elle est tellement belle. J'ai fait les swatchs dans ma vidéo spéciale teint puisque je vous la montre, donc n'hésitez pas à aller la voir. Cet highlighter qui est de toute beauté, franchement quand vous l'appliquez, c'est voilà, c'est un effet miroitant. Plus vous allez travailler les textures, plus ça va se révéler, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et là alors, pour le coup ça se révèle en 2-2 et ça vous donne un effet miroitant, ça met pas l'accent sur la peau. Alors bien sûr que si vous mettez quelque chose de lumineux sur une texture de peau, ça se verra dans tous les cas. Mais vous avez des highlighters qui sont plus fins que d'autres et en l'occurrence celui-ci est plus fin. Et donc du coup vous pouvez avoir un joli résultat. Donc si vous aimez les highlighters bien sûr, regardez cette brillance. Et sur les yeux c'est magnifique. J'utilise également beaucoup ces trois-là en combinaison. Alors je mets un peu moins de celui-ci mais j'en mets quand même parce qu'il est quand même bien intense. Mais ces deux-là mélangés souvent ça m'apporte une lumière subtile pas trop. Juste ce qu'il faut, du coup ça met pas l'accent sur les pores de la peau et surtout c'est fin, ça épouse bien la peau en étant assez pigmenté. Alors le pinceau aura son importance, je vous dis moi je mets le pinceau numéro 4 parce qu'il est à la fois dense et pas trop. Parce que trop dense, vous risquez d'en mettre de trop. Et trop souple, vous risquez de ne pas prélever assez de matière. Parce que c'est une texture un peu gel poudre. Donc il faut aussi prélever assez pour pouvoir avoir un impact. Mais je la trouve quand même pigmentée. Je sais que certaines d'entre vous, vous avez du mal à prélever. Par rapport à d'autres palettes que j'ai pu avoir où effectivement les textures avaient un peu plus de mal, je la trouve quand même plutôt pigmentée. J'ai pas de difficulté. Mais n'hésitez pas à prendre un pinceau un peu plus dense. Bon, cette palette, que vous dire, moi je l'ai swatchée, je l'ai validée. C'est une palette en édition limitée. Moi je dis ça, je dis rien. Après effectivement, à voir si vous en avez la totale utilité, sachant que pour moi ce sont aussi des couleurs qui peuvent s'utiliser sur les yeux, enfin beaucoup de choses vous pouvez les détourner, hein, c'est un peu le but, rentabilisons le prix. En tout cas je ne regrette pas et je l'aime beaucoup. Un coup de cœur de chez NYX, j'ai eu la chance de le recevoir, c'est le Bare With Me, qui est donc un spray qui prépare, fixe et rafraîchit. Alors ce spray est un fixateur très léger, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui va fixer, qui va venir fusionner votre poudre à votre teint et qui va permettre que tout ça fonde bien ensemble. Mais c'est pas un fixateur qui va vous faire tenir de folie votre maquillage. Pour autant, un peu quand même, mais surtout il est frais, il est agréable, l'odeur est un peu concombre, mais c'est vraiment une odeur fraîche, très agréable, pas prononcée et qui est bien pour vous rafraîchir, mais vous pouvez effectivement l'utiliser avant, pendant, après, c'est ce que je fais souvent avec celui-ci. Et je l'aime parce que
moi qui ai besoin de confort, et j'aime ensuite enlever ce côté un peu trop poudré que peut avoir mon teint, puisque ça fusionne mieux les poudres ensemble, ça fusionne mieux le tout. Mais parfois je veux pas un fixateur qui justement va me déshydrater, parce que c'est un peu cet effet là que je peux avoir parfois, donc des fois je combine soit l'un soit l'autre. Et ce genre de produit c'est tout à fait ce que j'aime par rapport à mes joues. Alors des fois je peux mettre un spray fixateur plus intense sur ma zone T, ce que je peux faire assez souvent d'ailleurs, et ce genre de produit sur mes joues parce que ça va sceller le tout, mais surtout ça va apporter du confort. Et c'est un réel coup de cœur parce que je trouve qu'il est effectivement adapté pour le avant, pendant, après. L'odeur est géniale, le spray est, vous allez peut-être pas voir, mais le spray est... Bon, vous verrez rien du tout. Le spray est très fin, il se diffuse très bien et il est en continu, vous pouvez pas trop vous louper et faire des petites gouttes, des tracés. Je le trouve vraiment top. Vous avez une peau mixte comme moi, si vous avez besoin de plus de tenue sur votre zone T, vous prenez la All Night ou justement le spray mat de chez NYX dont je vous reparlerai qui est très bien aussi. Et donc celle-ci, bien écoutez, si vous avez besoin de confort, d'hydratation avec une légère fixation, je vous invite à le tester, je pense que vous allez l'aimer. Et concernant les yeux, ce n'est pas une surprise pour vous puisque j'ai dit que j'allais vous la mettre en application et certainement que vous verrez d'autres maquillages avec cette palette. Que vous dire de plus que ce que j'ai dit dans ma vidéo spéciale yeux? Elle est magnifique, les mats se travaillent très bien, sont pigmentés, pas poudreuses, les lumineux sont lumineux et c'est en fait des textures fines les lumineux, donc c'est pas du tout d'effet de matière. Souvent pour les paupières un petit peu plus marquées, les paupières qui ont besoin de confort également, vous allez voir ça marque pas trop, c'est vraiment très fin. Et franchement je trouve que l'harmonie est plutôt jolie et assez flatteuse sur tout type d'iris. Mais aussi sur les yeux verts quand même. Sur les yeux verts ça va être très beau, mais tout type d'iris. Je vous l'avais partagée sur Sephora, elle était en promo. Elle est un peu plus chère sur Look Fantastic, avec mon code elle revenait moins chère au prix plein de Sephora. Vous m'avez suivi? Mais là actuellement, enfin peut-être que c'est plus le cas maintenant, elle était en solde sur le site de Sephora. Je vous mettrai le lien, vous verrez. Mais en attendant, je sais que certaines d'entre vous avez craqué, l'essayer, c'est l'adopter. C'est une belle édition limitée à ne pas louper. Crayon vert, bah oui vous l'avez vu aussi dans la vidéo spéciale jeu, mais je vous ai dit que je les mettrais en application. Et en plus de ça, ce crayon vert là, j'aime les deux autres, hein, mais celui-ci j'utilise vraiment très souvent. Mais j'ai trouvé que cette petite touche de vert dans mon maquillage apportait un petit plus. Je voulais que ce soit pas trop prononcé, mais en fait je trouve que ça apporte une dynamique à mon maquillage. Très chouette crayon, l'essayer c'est pareil, l'adopter, je l'aime beaucoup. En fait c'est un vert flatteur, les deux, hein, le vert mat et métallisé. Franchement j'aime beaucoup. Et alors là c'est pas une nouveauté, mais qu'est-ce que je l'aime ce mascara. À chaque fois que je le mets, à chaque fois il m'attrape. C'est un super héros. C'est son nom, c'est celui d'Elite Cosmetics. Bon c'est pas une découverte, je vous en ai déjà parlé plein de fois. À chaque fois que je le mets, je me dis que c'est une pépite, ça dépendra de vos cils. Mais si vous aimez un peu les mêmes mascaras que moi et que vous ne l'avez pas encore testé, tentez ce mascara, il est top, je l'aime beaucoup. Et on termine par ce duo de lèvres. J'ai eu la chance de recevoir plusieurs Hyaluronic Hydra Balm de By Terry, dont je vous ai fait tous les swatchs sur mon Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, je vous ai mis ça au propre. Et en fait c'est vrai que je porte très souvent la teinte numéro 5 qui est secrète, j'aime sa couleur toute seule. Je le trouve très beau. Moi j'ai pas de pigmentation de lèvres, j'arrête pas de le dire, mais bon ça a quand même un impact, ça change tout. Parce qu'effectivement si vous avez une pigmentation ça aura un rendu complètement différent sur vous. Donc moi de toute façon un peu de couleur c'est déjà pas mal, mais celui-ci a une couleur qui me plaît beaucoup. Plus ça apporte de la lumière, c'est un peu miroitant, c'est pas épais, c'est hydratant, c'est un peu le but. Et ce côté hydratant me plaît parce que dernièrement j'ai eu les lèvres un peu plus abîmées et j'ai apprécié le porter parce que je trouve justement que ça m'apporte du confort mais que ça réhydrate vraiment bien mes lèvres. Et ça sublime les lèvres. Alors attention ça reste un baume, hein. C'est pas quelque chose qui va rester des heures et des heures, hein. Ça reste un baume, ça glisse, mais ça sublime. Vous avez des baumes comme ça qui vont être en transparence, des baumes qui vont vite glisser. Lui en fait il va tenir un peu la couleur, ça dépend de la couleur que vous allez mettre, il va la tenir un petit peu une fois que le brillant va... Enfin le brillant. C'est même pas un effet gloss, c'est vraiment un effet lumineux qui renvoie la lumière et du coup ça vous donne un petit effet d'optique également que vous avez les lèvres un peu plus pulpeuses, pas du tout. Et tout seul il est beau. Et j'aime tout particulièrement cette teinte qui est à la fois un bois de rose avec un peu de marron dedans, pas trop froide et pas trop chaude. Un peu entre les deux. En fait on va dire que c'est une couleur un peu neutre par rapport à mon sous-ton aussi de peau, parce que ça aussi c'est un impact.
La couleur de votre rouge à lèvres n'aura pas du tout le même rendu par rapport à votre teint s'il est clair, médium ou foncé, mais il n'aura pas du tout non plus la même couleur si vous avez un sous-ton neutre, un sous-ton doré ou un sous-ton rosé. Ça aussi, ça a un impact. Donc effectivement, on a pu discuter ensemble de certains rouges à lèvres que vous trouvez peut-être plus soutenus sur moi ou moins et plus soutenus sur vous, mais évidemment ça dépendra de votre carnation. Si vous avez les lèvres abîmées, au-delà du fait qu'il sera hydratant, il va aussi apporter cet effet d'optique qu'elles ne le sont pas, parce que comme il renvoie bien à la lumière, et bien du coup si vous avez peut-être des petites imperfections au niveau des lèvres, des petites peaux, ça se verra moins. Et donc je vous l'ai montré seul pour que vous puissiez voir le rendu de ce baume, mais il est vrai, et ça je vous avais partagé ce duo sur Instagram, encore Instagram, mais je ne cesse de le dire, je suis beaucoup plus régulière là-bas, et si vous me suivez là-bas vous le savez. Je vous avais montré ce duo, je vous ai déjà parlé de ce crayon ici, et je vous avais montré ce duo parce que je le fais très souvent. Je mets souvent le Artist Color Pencil en teinte 606. Ça, c'est une couleur que je vous ai dit qui était assez universelle, que je vous recommande de tester, qui va à pas mal de carnation. L'intensité de ce crayon sera en fonction évidemment de votre carnation, mais l'association des deux, vous avez vu, c'est un petit peu des couleurs un peu similaires. Ça apportera un peu plus de tenue à votre baume, ça permettra aussi de redessiner vos lèvres, de les corriger, mais ça apportera aussi une toute autre couleur, un petit peu plus, on va dire un petit peu plus foncé, et l'association des deux est un très beau duo. J'aime beaucoup les associer à deux. J'aime aussi beaucoup l'associer à l'Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Je trouve aussi que ça apporte une autre dynamique. Mais de toute façon, je vous invite à tester vos glosses ou vos baumes avec des crayons, notamment si vous voulez qu'ils tiennent mieux. Mais ce duo-là, vous m'en direz des nouvelles. Il y en a des nouvelles à me dire. Et on va terminer par ce parfum. Peut-être il ne vous dira rien, mais peut-être ça va vous parler parce qu'il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Je le portais quand j'étais plus jeune et j'avais envie de le racheter parce que je l'ai vu passer sur 2 sites, dont 2 sites où vous les trouvez beaucoup moins chers que sur des sites où on a l'habitude d'acheter. Donc je vous invite, et ça je vous ai partagé le bon plan sur, sur Instagram encore, parce qu'il est beaucoup moins cher, faites attention, et clairement ça vaut plus le coup. J'ai eu envie de le racheter, je recherchais des senteurs particulières et je revois le packaging. Sur Instagram, je vous avais fait des sondages sur des parfums, tout ça. Je vous ai demandé ce que vous pensiez de ce parfum. Alors pour certaines, c'est votre Madeleine de Proust comme vous me dites, c'est un parfum que vous avez souvent acheté. Certaines, vous ne saviez pas qu'il était encore sur le marché. Certaines, vous n'aimez pas du tout. D'autres, ça vous fait penser à quelqu'un de votre famille. Et d'autres, vous êtes curieuse de sentir à nouveau ce parfum. En fait, son prix attractif et le fait qu'il fasse 100 ml, je me suis dit bon, je perds rien, autant je l'aimerais pas et puis je le donnerai. Et en fait, c'est un parfum que j'ai beaucoup porté étant plus jeune. Évidemment, je ne portais pas que celui-ci, puisque j'étais déjà une addict au parfum. Je pense que c'est pareil, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans. Alors, j'ai pas commencé par des parfums chers, hein, j'ai commencé par les parfums Yves Rocher, les parfums aux jeunes. Voilà, j'aimais beaucoup Garçonne, j'aimais beaucoup Venise de Yves Rocher. Qu'est-ce que j'aimais aussi de chez Yves Rocher, j'aimais, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Et je portais également beaucoup Poème de Lancôme que j'ai adoré. Bon, et plein d'autres. Hein. Et donc je me dis je perds rien, je l'achète et on verra bien. Et en fait, déjà, quelles sont ces notes? Avant de vous dire les notes, dans mes souvenirs, c'était un fond de teint... C'était un parfum... c'était un parfum qui... c'était un parfum qui quoi? Dans mes souvenirs, c'était un parfum qui était poudré. Il y avait cette note poudrée. Mais quand j'ai lu les notes avant de l'acheter, je me dis un parfum floral, bah après les goûts changent. C'est moi mon truc, un parfum floral, bien que j'ai eu des belles surprises dans des parfums que j'ai pu acheter où là où je me suis dit ah ouais quand même, faut pas se cantonner à ce qu'on aime, parfois on peut avoir des rencontres olfactives inattendues. J'avais envie de ressentir cette note poudrée, il y a du patchouli aussi, mais de toute façon dans tous mes parfums que je portais étant jeune, il y avait toujours du patchouli. Encore aujourd'hui et encore plus d'ailleurs. Lancé en 94. 94. Ouais. Ça date pas d'hier. Nous avons donc en note de tête géranium, frésia, bergamote, note vert. En note de cœur, rose, iris, orchidée, magnolia, jasmin et muguet. Et en note de fond, évidemment, vanille, ambre, patchouli, musc et cèdre. Alors j'aime bien le cèdre mais il faut qu'il soit bien dosé. Et évidemment patchouli, vanille, enfin bon bref, des notes de fond qui
m'ont fait penser que j'allais peut-être retrouver le côté poudré de ce parfum. Alors c'est pas vraiment un parfum puisque c'est une eau de toilette. Alors moi j'avais souvenir de l'acheter en eau de parfum mais je l'ai pas trouvé en eau de parfum. Eau de toilette. Alors je vous avoue que la première fois que je l'ai mis, j'ai trouvé qu'il sentait bon mais j'ai senti un peu les fleurs, c'est vrai. Mais tout de suite. Au début, j'avoue, petite déception quand même. Dans les petites secondes qui ont suivi la vaporisation. Et après j'ai retrouvé ce côté original, poudré de Tokad. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas senti ce parfum, même sur quelqu'un. Je l'aurais reconnu, je pense. Et j'ai retrouvé ces notes-là que j'ai beaucoup aimées et que j'aime encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un parfum qui reste assez floral, mais qui reste avec des fleurs que j'aime. J'aime beaucoup moi le fraisier dans les parfums. Je viens de parler toute seule, j'ai pas enregistré, je sais même pas où j'en étais. Je verrai au montage. Mais le côté poudré arrive pratiquement tout de suite. Et la tenue poudré vanille. Alors le patchouli est pas trop fort, le cèdre non plus. On sent vraiment ce poudré que si vous l'avez senti étant plus jeune, ça va réveiller des souvenirs chez vous, bons ou mauvais, ça dépend à quel moment vous l'avez utilisé. Moi ça évoque des bons souvenirs, hein, parce qu'effectivement il y a des parfums que je ne pourrais plus porter parce que ça m'évoque pas forcément des bons souvenirs. J'ai une mémoire olfactive donc c'est dur de reprendre un parfum que vous avez très aimé mais que, voilà, qui vous évoque pas forcément des bonnes choses. Mais celui-ci m'évoque de bonnes choses et ce côté poudré que j'avais en souvenir, il est là, il est présent. Il a plutôt une bonne tenue, pas autant que dans mes souvenirs, mais aussi je pense que j'ai acheté l'eau de parfum, là c'est l'eau de toilette. Il a un côté poudré, ambré, sucré et boisé, mais vers la fin. Et ça j'aime. Alors vous savez quand je me balade et que voilà je bouge, je le sens sur moi. Mais j'avoue que j'ai tendance à en remettre un petit peu au long de la journée parce que je trouve que la tenue est bonne mais pas assez pour moi, mais en même temps j'aime les parfums intenses. Mais franchement, si vous pouvez le retrouver en boutique, je sais pas si on le trouve encore chez Sephora, je l'ai vu sur le site, hein. Mais honnêtement, il est beaucoup moins cher sur les deux sites dont je vais vous parler. Alors vous allez le trouver moins cher sur le site My Origins et sur le site Notino, où là je l'ai acheté. Alors attention, hein, regardez bien les prix, ça peut changer d'un site à un autre, mais bien souvent sur le site My Origins vous avez des offres. C'est une différence de folie, hein, vraiment. Allez regarder, parfois ça fait 30, 40, voire 50 € de différence. Hein. Et là sur Notino il y avait une différence de 10 €, alors j'ai préféré le prendre chez Notino. J'achète aussi souvent sur le site Notino. Moi les parfums, les trois quarts, hormis ceux qui sont des parfums niches qu'on ne trouve pas ailleurs, je les achète sur le site My Origins. Déjà j'aime beaucoup l'envoi qui est très rapide, bien soigné. Et puis vous faites une affaire de folie. C'est-à-dire que des fois certains parfums, quand vous voyez qu'il y a 40 € de différence, il n'y a pas à réfléchir quoi, mais vraiment pas. Bon moi en l'occurrence je l'ai pris sur Notino, vous regarderez, je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous regarderez celui qui vous correspond le mieux. Mais en attendant, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si vous l'avez racheté entre temps, je sais que certains d'entre vous, eh bien vous hésitez à le racheter. Si vous le rachetez, si vous l'avez senti une nouvelle fois en magasin ou quoi qu'est-ce, revenez à cette vidéo sous les commentaires et me dire ce que vous en pensez. Qu'on débriefe parfum et notamment celui-ci. De toute façon on va débriefer parfum, je vous prépare. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vous prépare une vidéo parfum, des découvertes que j'ai fait, que je vais vous partager. Si vous aimez les mêmes notes que moi, d'ailleurs, si vous voulez savoir les notes que j'aime, je vous invite à aller voir ma première vidéo où je vous explique tout ce que j'aime comme notes. Mais j'ai eu des belles surprises, parce qu'au-delà des notes que j'aime, j'ai eu vraiment des belles surprises. Donc on aura l'occasion de débriefer de tout ça. Je vais m'arrêter là parce que dès que je parle parfum, c'est foutu. Mais en attendant, je suis contente de l'avoir acheté. En plus, ça pas excessif selon moi, donc vous me direz. Mais j'en suis très contente. En fait, après, je pense que ça dépendra de vos souvenirs. Si vous ne l'avez jamais senti de votre vie, ça dépendra de vos goûts olfactifs personnels, hein, ça je peux pas vous dire. Mais je serais quand même curieuse de savoir et de connaître votre ressenti pour ceux ou celles qui l'ont porté très longtemps, il y a quelques années, voire décennies, et qui le ressentent comme moi aujourd'hui, avoir votre tour. J'ai déjà senti des parfums qui datent d'il y a un petit moment où je me suis fait la réflexion en me disant mais qu'est-ce que j'ai pu aimer un parfum pareil, c'est pas possible. Après, écoutez, il y a des connexions qui se font et qui se feront plus. Mais lui c'est toujours là, c'est validé, je l'aime beaucoup et je le mets assez souvent ces derniers temps. Et pour une vidéo parfum, affaire à suivre, le temps que je la fasse, voilà, faut que je prenne le temps. Je pense pas que je ferai tout d'un coup parce que j'ai un petit peu beaucoup craqué sur les parfums pendant cet été. Donc il y en aura plusieurs je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez stop! Stop, je ferme cette vidéo parce que là je m'embarque dans un autre sujet que j'aime tant. Et je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!